Mbote, Mampangi, Yamuno, Bande Konabiso, Mbote Nabino. Bonsoir à tout le monde. Il doit excessivement faire tard en Europe, en Afrique. On peut dire 3 heures du matin en Afrique, en Europe. Et nous, ici à Toronto, au Canada, on est le 12 août 2019 et nous sommes quasiment à 9h39 du soir. Aïe, 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 aïe. Après le mensonge sur le pétrole d'Oyo démenti par tous les Congolais, le régime Sassou veut vouloir nous faire avaler une autre pilule. Mais en réalité, nous connaissons tous les stratégies du despote. C'est de vouloir détourner le monde, l'attention sur le vol de son fils, Denis Christel, qui a maintenant, là, il y a un autre scandale qui est en cours avec 50 millions de dollars américains que ce fils de Sassou, Denis Christel, venait de voler. Le despote crée des stratégies, déplace son gouvernement à Oyo pour vous annoncer un truc de bulles pétrolières, voilà, pour vous faire avaler cette pilule pour dire désormais le pétrole de Oyo, il y a le pétrole de Oyo qui va dépasser le pétrole du Kwilu, donc le pétrole du Congo qui se trouve dans la partie sud du Congo. En vous venant avec des chiffres gonflés de 983 000 barils par jour, dépassant plus de 2 fois, 3 fois la production pétrolière de pétrole au niveau de la partie sud, donc de Pointe-Noire ou dans le Kwilu. Mensonge. Nous sommes venus démontrer qu'à Oyo, il n'y a jamais eu de puits de pétrole. Nous avons parlé de l'Iranga, de l'Ukolela, et qui est très loin de la ville de Oyo. Notre frère Tom Melvin veut nous parler de Bukwele, qui est aussi loin de Oyo, et il vient de nous démontrer les problématiques, des problèmes dans les environs de ce secteur, qu'ils veulent faire de Oyo une plateforme comme le Dubaï du Nord. Ils veulent le rassurer. Nous allons écouter notre frère Tom Melvin, comment il venait de le dire. Pourquoi nous allons le faire jouer? Ça, c'est pour des amis qui ne sont pas amis avec lui, qui ne peuvent pas donc aller voir le message sur son mur Facebook, sur sa vidéo qu'il venait de faire aujourd'hui. Donc je vais essayer de augmenter. Je vais essayer de voir comment nous allons faire jouer ce message. Je vais simplement essayer de voir si on peut remonter. Ça, c'est le frère Tom Melvin. Tom Melvin, I'm gonna call him in English, hein? Tom Melvin. Tom Melvin. Voilà un fils du Nord, un Congolais qui s'est élevé à l'étape de l'esprit et qui dit des choses d'une manière claire parce qu'il a compris que le système Sassou a tellement manipulé les enfants du Nord, hein, a tellement manipulé les Congolais en nous emportant des barrières entre nous, des divisions, des séparations, en nous faisant croire que nous sommes des ennemis. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Et Tom Melvin, c'est un fils du Nord, mais qui s'est élevé à l'étape de l'esprit, qui a vu dans sa grande carte, il a vu le danger dans lequel la classe des crocodiles est en train d'emmener le Congo, en train d'emmener les enfants du Congo. Une classe des crocodiles qui s'est énormément enrichie sous le dos et sous les sangs du peuple congolais. Voilà pourquoi notre frère Tom Melvin monte en flèche pour sensibiliser tous ces Congolais qui sont encore dans la perdition, qui sont encore dans la conservation du pouvoir, dans le clan, dans le Nord. Nous allons suivre Tom Melvin, Tokole Kissa, frère Nabiso, Tom Melvin, à comprendre Makamowana, à Fongoli mis au troisième œil. Kundalumi. Hein? À se lever dans l'étape, il y a l'esprit. Parce que quand on se lève à l'étape de l'esprit, hein, il n'y a plus de barrière. Hein? On ne voit plus le clan, on ne voit plus la petite famille, on ne voit plus les intérêts personnels, on ne voit plus son propre ventre.
Mais on voit la nation dans son ensemble comme une entité qui unit tous les Congolais de tous bords. Et c'est ce que Tom Melvin est en train de faire. Nous allons l'écouter ici, là. Donc, le frère Tom Melvin est venu encore démentir le mensonge de la manipulation de Sassou Nguesso. Nous allons l'écouter là. On va le faire tourner là. On va tourner notre caméra pour écouter le frère Tom Melvin. Je vais simplement essayer de bien ajuster ça pour que tout un chacun de nous va bien suivre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sassou veut faire le fétiche ici ou quoi là? Pour nous empêcher de... Excusez-moi, batterie là-bas. Je vais charger aussi en même temps. Excusez-moi. Je vais essayer, simplement essayer de regarder les minutes que je vais jouer. Ça fait 3 ans qu'on était en négociation avec le FMI et pour avoir à la fin 480 millions de dollars. Pensez-vous vraiment que le Congo va avoir un gisements qui va faire entrer 1 milliard le mois, le jour, l'année de dollars et que le Congo veut négocier un banque de la FMI? Le Congo sera ridiculisé? Non. Parce que quand ils ont fait le pipeline de Oyo, le pipeline qui va quitter Oyo jusqu'à l'océan, jusqu'à la Pointe-Noire, dans sa affaire, Bokwele, Oyo, c'est parce qu'ils ont dit ceci. Ils vont faire une stratégie pour faire simplement. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est pour essayer que là-bas diminuer pollution, il y a pétrole. Et pour diminuer le pétrole, stratégie à pétrole, non, il n'y a pas encore. Le offshore a toujours eu des impacts. Le offshore n'a pas encore une stratégie pour diminuer la pollution. On ne peut pas diminuer la pollution. On ne peut pas éradiquer la pollution, mais on va diminuer la pollution. Ça veut dire ceci. La technologie actuelle diminue 70% de pollution. Donc il y a encore 30% de pollution. 30% de pollution pour nos villages, c'est un danger environnemental. C'est un grand danger parce que ça va détruire tout. Ça va détruire d'abord les activités, la pêche, la chasse. Bon, avant que nous parlions d'abord de ça, je vais vous expliquer une histoire. Bon, il a parlé de quelque chose de très important. La pollution environnementale. Hein? Ça, nous rentrons maintenant dans notre domaine en tant qu'ingénieur en énergie. Hein? Voilà, ingénieur en énergie. Et on vous le dit, chers amis, la pollution environnementale sur tout ce qui concerne la production du pétrole onshore. Il faut que Bampangi abetu ya Congo va comprendre mutindo betu na kutuba. Il faut comprendre dengue tozoloba. Ezali ba exploitation ya pétrole offshore wana ezali oyo ba kambata pétrole na likola mai kuna na la mer wana mabena kango offshore. Onshore ezali pétrole oyo ba exploiter ke na mabele. Donc faut bien comprendre mutindo betu na kutuba wa pétrole il n'a pas que zonzaka onshore ni n'a pas que kusaraka bakaka pétrole na ba ntoto na ba boala ina bantu nyonso ke kuvanda kama metala que pétrole ke kuna ni kuna baka exploiter et si ba mikotuba offshore ça veut seulement dire que baka na baka pétrole ina na kati ya maza ya mungwa ina betu boklaka la mer beto munu mume kusala na mambo ya pétrole na Congo betu vani kukwenda na bunji ke na kote ya bamakola kuna baina kuzaba bambanza ya Pointe-Noire ba kuzaba ya bien na bambanza ya makola yakena bwala bakibukulaka babunji na lere ya ntama ni compagnie baba ni kubukla zeta mutwani ku sala petrol kuna yakena kacha mayombo kuna ba metu bana munu ke zeta ke dia ka veni eni motu sumbaka yao kani total ni eni na lere ya ntama ni total salaka ba projet ya elf sala ba projet ya exploration ni total ni eni vani elf vani ku sala vani kuna ku sosa na kuzaba si bantoto ya bunji kuna
ke basisa mafuta ya ndombe ina vitu bukilaka pitiloi. Me bauzaba ke mafuta ya ndombe vana kuna bakubumbaka yao. Kadia mpemba mutantu mukuyu na mayele yani mekubaka babima ina yani mekuzaba yani mekupesa ba kompani net bazeta vani kusala ila yao. Zeta vana nani ya vana mo e prom inakeba camarade yani ya système ya la France Afrique. Mambo ya pollution ya kile hiki. Pollution ya kile tibantoto bamekuvuilisa yao, bamekutula yao ba poison. Bamekutula yao bamanganga tubake kusalaka na kubasisa petrole na ishi ya ntoto. Donc makambo ya pollution ezali gaspillage ya mabele, hein? Bazo empoisonner mabele na ba produits chimiques na makambo ebele. Donc c'est comme cela. Donc du point de vue de production offshore, donc sur la mer, il y a des pollutions marines qui s'exercent, hein? Les huiles, les acides qu'on déverse dans des puits, donc toutes les opérations qui sont liées à l'activité pétrolière pour activer les puits. On fait des opérations comme des cat frac, de walkover. Walkover, ce sont des opérations de nettoyage pour stimuler encore des puits. Parfois, on fait ce que nous appelons, on acidifie les puits pour pomper encore de l'acide à l'intérieur pour aller ouvrir les pores au niveau des roches pour que l'huile qui se cachait au fond de la roche là-bas continue de sortir. Ou parfois, on fait du cat frac, hein, de la fragmentation hydraulique, on appelle ça, c'est l'opération de pompage. Vous pompez du sable parfois, hein, donc tous ces types d'opérations qui existent pour stimuler les puits. Mais toute cette saleté qui sort, la plus grande partie est rejetée à la mer. Hein, voilà pourquoi vous allez voir que tout autour des plateformes, il y a beaucoup de pollution, beaucoup d'huile, beaucoup de l'acide qui jaillit. L'activité de la mer, ou on peut dire des poissons, surtout que nous sommes dans un pays où l'État n'a pas de moyens pour assurer la surveillance environnementale autour des plateformes. Mais la pollution, c'est tout autour des plateformes. Demandez aux pêcheurs, demandez aux Dahomey, hein, les Dahomey qui font la pêche à Pointe-Noire, ils vous diront ça. C'est cela. Donc on rejette tout à la mer. C'est ce qui se passe au Congo. Dans un pays où ce qui compte, c'est de prendre le brut, on ne s'occupe pas de l'environnement. Et onshore, la mer encore peut contenir, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire que la mer, aujourd'hui, pose des problèmes avec des grands problèmes de pollution. Maintenant, en onshore, toutes ces opérations-là qui se font en onshore, les acides qu'on pompe, mais qu'est-ce que parfois ces compagnies-là font là? Mais ils déversent ça dans l'environnement, c'est ce qui se passe au Congo. Donc, des opérations de stimulation de puits, la fragmentation hydraulique, toutes ces opérations qu'on réalise, ils déversent ça dans l'environnement dans Pointe-Noire. Voilà pourquoi les populations qui vivent à Bundi sont des victimes numéro 1. Des victimes numéro 1. Parce que ces populations-là vivent de la pêche, vivent de l'agriculture, des champs, de la chasse. Aujourd'hui, à Bundi, même le sakasaka ne pousse pas. Le manioc ne pousse plus à Bundi. Dû à tous les sols qui sont devenus acidifiés à cause de toutes ces opérations autour des puits de pétrole. Donc, imaginez encore maintenant dans cette zone, comme le dit Tom Melvin, où vous aviez des zones marécageuses, on peut dire ici des zones essentiellement habitées par des tourbières. Hein? Si vous exploitez le pétrole là-bas et que nous allons remarquer une pollution comme celle qui se passe à Makola, où même les plantes ne poussent plus, où les forêts sont devenues dévastées, où encore les eaux souterraines sont devenues polluées, la nappe phréatique est polluée, les populations meurent parce que par ignorance de boire les eaux de rivière. Imaginez un peu dans la partie nord où on peut dire 80% de la surface se retrouve sous les eaux, sous des zones marécageuses, comme l'a dit notre frère Tom Melvin. Qu'est-ce qui va se passer?
c'est la catastrophe. Les populations au nord qui ne vivent que essentiellement en grande partie de la pêche ne pourront plus voir le poisson. Ça sera un chaos environnemental. Mais que ça souvent leur dire que on va vous déplacer pour vous donner des habitats ailleurs. Mais nous connaissons la manipulation de Sassou. Tous ces gens qui ont été expropriés vers les Konkwati là-bas ou sur les gorges de Diosso là-bas, on les a récompensés, on les a dédommagés. Non, ils n'ont pas fait. Tous les gens qui ont été expropriés quand ils ont fait la piste de Brazzaville-Pointe-Noire, qui devient aujourd'hui une piste payante, dont ils ont fait semblant de réduire les tarifs, ils ont été dédommagés au titre de leur valeur de propriété? Non. Donc ça sera un chaos, ça sera la destruction des cultures, la destruction des populations au niveau du nord du pays. Voilà pourquoi c'est très dangereux de suivre ce projet de Sassou qui consiste à dévaliser tout le sous-sol congolais en pensant que le pétrole du Congo lui appartient ou le sous-sol du Congo lui appartient. Voilà pourquoi notre frère Tom Melvin parle ici des techniques de protection d'environnement sur des productions pétrolières onshore n'est pas encore maîtrisée à 100%. Donc 30% de pollution pour la partie nord et nos villages au Congo, c'est équivalent à 100% de la pollution. Donc sur ce point, il faut dire aux ingénieurs de Sassou, stop. N'embrouillez pas les populations. Mais nous connaissons le vrai plan derrière cela. On va continuer de suivre Tom Melvin et nous allons revenir. On va comprendre que moi, je suis un bon au foot à Batouté. Je suis un bon au terre au Koumsamo. Parce que ici, c'est quoi? C'est par exemple, nous sommes bons dans ma poche, mais on ne peut pas foutre en bateau. Pas pour créer une situation que non, tu as un bon pétrole, tu as photo supporter président Sassou, tu as supporté Sassou, et que Bissot, tu as conservé pouvoir y aller Bissot, parce que même dans les médias, tu vas dire que non. Le Congo félicite Sassou. Le Congo félicite Sassou pour la découverte du pétrole dans la cuvette. Mais pourquoi on va féliciter Sassou? Qu'est-ce que ça soit fait pour être félicité pour ce qui est naturel? Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit? La manipulation d'informations sur les médias internationaux, les newspapers internationaux, comment on arrive à bâillonner le peuple, à vous faire avaler la pilule Sassou. Tous les médias, nous l'avons montré hier, même Afrique News, vous dit le pétrole découvert à Oyo, le village natal de Sassou Denis. C'est de la manipulation, il n'y a jamais eu de pétrole là-bas. Et il y a beaucoup d'autres médias qui ont diffusé cette information. On va essayer de regarder si on va avoir la chance de vous diffuser, de vous montrer encore quelques exemples que nous avons par exemple vus de cette manipulation qui est en cours, la manipulation de l'information, la démagogie, c'est ce qu'on appelle, pour faire avaler l'information aux citoyens du monde entier. Donc on va essayer de vous faire passer un peu quelques titres phares, si jamais on va réussir de le faire, pour vous faire avaler, pour vous faire passer tout ce message rapidement. On va essayer de voir si on va encore aller retrouver ce message-là. Voilà. Donc, pour que le monde puisse comprendre comment Sassou arrive à manipuler même les médias internationaux, on achète l'information, on donne de l'argent, et les chefs de enfin on peut dire que ceux qui détiennent, les propriétaires de ces médias, se tapent une forte fortune, une forte fortune derrière, si vous voulez, un despote qui n'a pas d'issue. Donc vous voyez, chers amis, rapidement nous allons tourner la caméra. Comme vous le voyez ici par exemple, ça c'est l'un des exemples, par Afrique News qui dit Congo, un nouveau gisement pétrolier découvert dans le nord, la région
natal de Sassou Denis. Oui, chers amis. Donc, la manipulation de l'information, c'est totalement prohibé par la loi parce que c'est le mensonge de la manipulation. Je vais encore aller regarder tout simplement pour vous emmener devant un fait accomplir et simplement aller regarder d'autres médias qui ont publié. Il faut dire déjà que nous demandons aux Africains de ne plus aller regarder des médias comme Afrique News parce que ça véhicule de la fausse information, de la manipulation de l'information, ce qui ne peut pas être accepté parce qu'il n'y a jamais eu de puits de pétrole à Oyo. Et tous les Congolais sont en train de venir de le démentir à 100%, cette information. Nous allons encore aller voir cette information, ce newspaper-là qui venait de faire cette publication. Voilà. Nous allons encore aller voir. Voilà, donc je vais simplement essayer de tourner. Vous le voyez par exemple, ce news-là qu'on a écrit quoi? Africa Radio, et qui dit quoi? Découvert du premier gisement onshore du pétrole au nord. Dernières infos, on vous dit des sociétés ont présenté samedi. Voilà, donc on vous parle encore ici du pétrole du nord ici. Encore, là encore, ce newspaper a été un peu plus intelligent et plus sage. Ils n'ont pas voulu rentrer dans tout ce que le Africa News a diffusé. On va encore aller regarder si on aura la chance d'ouvrir cette information. Tout ça, c'est simplement pour démonter. Bon, on ne va pas trop perdre du temps. Donc, vous voyez que Tom Melvin vient de vous parler de la manipulation de l'information au niveau des médias internationaux pour vous faire avaler. Ce sont des techniques que vous devez comprendre. Comment on manipule l'opinion. On utilise les médias les plus reconnus pour vous faire avaler la pilule. Donc nous allons continuer d'écouter notre frère Tom Melvin, comment il est en train de parler ici. Donc écoutez-le bien. Ce qui est naturel. Et ce qui va détruire aussi les villageois. Maintenant, vous devez savoir une chose. Les villageois, les chefs de terre, qui s'assument l'être. Parce qu'ils ont vite compris que ce problème, en fait, c'était plus pour la nation congolaise. C'était devenu maintenant une histoire personnelle pour Sassou. Et c'est quand ça devient une histoire personnelle de Sassou, mais ils ont vite compris que maintenant, mais depuis qu'ils sont en train de voir, ils ont vu 50, il y avait eu des sujets étrangers, plus de 50 personnes qui étaient de la RDC pour venir travailler déjà. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont constaté que quand ils faisaient même le forage, même le forage, et quand ils ont donné le nom de Mopongo, parce que... Il a dit quelque chose de très intéressant. Pendant les phases de forage, il y a eu des étrangers, donc les villageois n'ont pas été embauchés. Il dit, ceux qui travaillaient revenaient de la RDC. Mais ça vous dit quoi? Ça vous dit la relation familiale de son fils Kiki. Parce que la maman de Kiki est de l'autre côté. Souvenez-vous, ce même Kiki, quand il était patron du pétrole du Congo, a fait embaucher les Congolais de la République démocratique du Congo dans notre pays, la Société nationale de pétrole du Congo. Parce que ce sont ses cousins, ce sont les amis de ses cousins. Ils ont embauchés là à la Société nationale de pétrole du Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, ils occupent de hautes fonctions là-bas, des cadres en République. Pendant ce temps, il y a des Congolais de chez nous qui sont des cadres, mais qui n'ont jamais même eu l'opportunité de pouvoir recevoir un appel pour passer l'entrevue d'embauche. Tom Melvin vient de dire que même pendant la phase de forage, il n'y avait que des étrangers, plus de 50 éléments qui revenaient de la République démocratique du Congo. Donc on n'a rien à voir avec le côté privilégier les gens de la République démocratique du Congo ou parce qu'on est contre les gens de la République démocratique du Congo. Non, nous sommes en train de prouver un point ici. Donc il n'y avait rien de national là. Il y avait un intérêt totalement réservé à une famille, à un clan. Et non les populations du Congo. Donc on réservait la priorité aux étrangers parce qu'ils ont des affinités avec le fils de Sassou qui est Denis Christel. Donc vous voyez que même si on pouvait exploiter ce pétrole-là, les Congolais ressortant de cette partie du Nord ne devaient pas bénéficier, ne devaient même pas avoir des emplois parce que déjà même pendant la phase de forage, ils n'ont jamais été conviés. Parce que Kiki a encore embauché ses cousins.
ses amis qui viennent de la République démocratique du Congo pour venir trouver de l'emploi. Pendant ce temps, les Congolais eux-mêmes sont des chômeurs dans leur propre pays, mais ils ne peuvent pas trouver l'opportunité. Ça, c'est Tom Melvin qui le dit. Un fils du Nord qui s'est élevé à l'étape de l'esprit, qui voit le Congo sur 3 dimensions. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, cette manipulation de diviser les Congolais pour dire que quand tu es du Nord, tu dois être contre ceux qui sont au Sud-Nord. Ça, c'est un jeune Congolais élevé à l'étape de l'esprit qui sont en train de vous dire la vérité. Il a ouvert son Kundalumi. Et nous demandons à tous les jeunes Congolais de sauter le bateau avant que le pire n'arrive. Nous allons continuer d'écouter ce que Tom Melvin est en train de nous dire et nous allons continuer de développer ce direct. Le nom de Ngoki n'était pas comme Ngoki. Ngoki n'est qu'un simple, parce qu'il y a 6 gisements. Un gisement qu'ils ont donné le nom de Ngoki. Mais, notaire, chef du village, tindi lettre na sasu. Balebi na sasu. Biso tolingi, problème te. Et biso, te vendre aobe, activité na biso, ezali pêche, ezali la chasse. Ah, c'est moi. Et biso nous tout au sol, ezali maï oyo. Ce qui maï oyo, et comme il pollué, vie na biso tout, image na biso tout, culture na biso tout, et koufi. Et bon, je vais simplement rapidement traduire pour ceux qui ne comprennent pas le français. Tom Melvin dit ceci, que les chefs du village, donc les propriétaires de terre, au nord là-bas, se sont regroupés et se sont dit de rédiger à Sassou parce qu'ils se sont rendus compte que c'était devenu une affaire personnelle de Sassou, qui voulait forcément que tous les gisements soient nommés Ngoki. Ngoki, ça veut simplement dire le crocodile. Vous comprenez maintenant de là où nous tirons notre expression, les crocodiles, ceux-là qui avalent le Congo. Parce que Sassou aime s'atteler là, à Ngoki là. Parce qu'il sait que le crocodile ne change jamais. Un crocodile ne change jamais. Il demeure un crocodile. Tu rentres dans l'eau, il va te broyer. Vous voyez? Et donc, les chefs du village ont écrit à Sassou pour dire que nous ne voulons pas de ces projets parce que nous ne vivons que de cette eau. Notre culture, c'est cette eau. Nous ne vivons que de la pêche. Si jamais il y a la pollution, ça veut seulement dire que c'est la fin de notre culture, c'est la fin de notre tribu. Nous allons continuer d'écouter ce que notre frère Tom Melvin est en train de dire. Voilà. Congolais, élevez-vous à l'étape de l'esprit. Tom Melvin s'est élevé à l'étape de l'esprit. Il a compris que nous sommes manipulés. L'idée à faire dépasser ce qu'on sur un village que tout ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une idée que nous Olingi. Donc, le comme nous Olingi, Boti Kanani qu'on exploité Oyo, c'est jusqu'à ce que tout comme on a ma casse, la technologie est bien pour que tout exploitant ensemble et que le Congo exploitant moi, mais on constate que la SNPC est Zuango et Kominango et puis ma la décision que les Kagara na Oyo. Donc pour vous dire simplement. Bon, vous avez entendu, les vieux du village ont dit simplement que nous n'avons pas encore des technologies évoluées. L'idée qui consiste à nous déménager, relocaliser, nous ne voulons pas de ça. Attendons de mûrir les technologies qui nous permettront simplement de réaliser cette exploration dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut le dire déjà que ces villages-là se situent dans des zones marécageuses, ce que nous appelons les tourbières. Mais nous connaissons le rôle de tourbière dans la protection environnementale que les gens de Sassou qui se disent experts dans leur projet qu'ils ont appelé le Fonds Bleu, des défenseurs d'environnement, veulent aller briser l'environnement. Le rôle des tourbières, c'est de capturer le gaz carbonique qui se trouve dans l'air. Donc, on peut dire que le rôle des tourbières, c'est un filtre de l'environnement. Le gaz carbonique, les impacts du gaz carbonique sur l'environnement, c'est le réchauffement climatique. Si nous avons là naturellement la régulation du climat naturellement, qui se fait naturellement par les filtres que nous appelons les tourbières, donc il faut donc protéger ces tourbières.
Nous ne pouvons plus se permettre de détruire ces tourbières-là qui nous aident à régulariser d'une manière naturelle le climat en retirant le gaz carbonique dans l'air. Mais Sassou est dans un projet de s'engager à pouvoir essayer d'exploiter les hydrocarbures qui se retrouvent dans ces tourbières. Vous voyez que l'impact ne sera pas seulement au Congo, mais l'impact est régional, l'impact est dans la sous-région, l'impact est mondial. Donc, pour tous les protecteurs d'environnement, tous ces grands politiciens qui nous viennent faire des discours au sommet des Nations Unies, One Planet, One Summit, que nous voulons réduire la température mondiale à 3 degrés, 2 degrés, il doit forcément se lever là pour empêcher Sassou d'aller dans ce projet destructeur de l'environnement ici. Parce que les tourbières vont être détruites, donc les tourbières ne seront plus capables de capturer le gaz carbonique, donc le gaz carbonique va demeurer dans l'air et continuer à assurer le réchauffement mondial. Donc arrêtons donc avec tous ces grands discours que vous venez nous dire sur toutes les tribunes des Nations Unies, ou donc partout où vous êtes en train de nous dire, c'est le moment d'agir là, ce n'est plus le moment de la politique là. C'est le moment véritablement de prendre une action pour dire à Sassou, stop ces projets destructeurs d'environnement. C'est ce que donc les vieux de ces secteurs-là ont dit, non, nous n'avons pas encore les techniques, nous ne voulons pas que vous nous relocalisez, déjà que quand il s'agit de relocaliser des populations, Sassou ne le fait pas d'une manière convenable. Nous en avons vu lors de la construction de la piste qu'il a fait entre Brazzaville et Pointe-Noire. Tous ces gens qui ont été écartés sur la trajectoire de cette piste n'ont jamais été dédommagés. Hein? Donc les vieux ici ont dit, pas question. Nous allons continuer d'écouter ce que notre Tom Melvin est en train de dire. Et puis en plus, un truc que Tom Melvin a dit que les décisions ne se faisaient pas dans ces villages-là. Ce que les populations là ont dit, les propriétaires des terres, les décisions se prenaient très loin de leur village, qu'on appelle à Oyo, donc le village de Sassou. Donc Sassou pense que les terres du Congo lui appartiennent. Les Ngantier, comme on dit en Téké, les Ngantier, les propriétaires des terres, ont aussi leur input, comme on dit en anglais. Comment dire leur input? Ont aussi un mot à dire. Voilà, ont aussi un mot à dire. Oui, chers amis. Mais Sassou pense que c'est lui qui est le Ngantier. Il peut aller brimer les papas là-bas avec la complicité de la Société nationale de pétrole du Congo qui est gérée toujours par Denis Christet dans les coulisses. Même s'ils ont fait semblant de mettre un pantin qu'on appelle Ominga, qui est le député de Oyo aussi. Nous nous souvenons, ce même député-là, lors des votes des députés, les bulletins de vote, donc l'urne se retrouvait dans sa maison à Oyo. Donc les populations venaient voter celui avec l'urne dans son salon. Et à côté de l'urne, il y avait du champagne et tout. Donc imaginez que l'urne a été simplement bourrée parce que l'urne était dans son propre salon. Et lui-même, il était là en train de surveiller le bureau de vote. Vous voyez, chers amis. On va continuer d'écouter ce que Tom Melvin est en train de dire. Parce que, chers amis, nous sommes ici dans le système du Belvitré. Nous voulons démontrer à nos soutiens canadiens, américains, même européens, les Africains, que nous ne venons pas ici pour amuser la galerie, mais nous apportons des véritables sujets, des contre-arguments et des propos justes et nets. Il ne s'agit pas ici de prendre les armes et puis fusiller Sassou. Nous utilisons la parole qui est la plus puissante avec des arguments nécessaires et c'est cela le terrain du dialogue et du débat. Qu'ils viennent nous démontrer pourquoi ils veulent aller exploiter les hydrocarbures dans les zones des tourbières et qui assurent la protection de l'environnement. C'est cela le débat. Que tous les scientifiques du monde entier sont là aussi en train de nous écouter. Et on va donc voir qui apportera plus les arguments nécessaires et qui donc le monde entier acceptera. Ouais, chers amis. On va continuer d'écouter le frère Tom Melvin qui s'est élevé à l'étape de l'esprit, qui a compris qu'on ne peut pas diviser les Congolais au Congo. Que tu sois un jeune du nord ou du sud, nous sommes tous Congolais. Nous ne pouvons pas être manipulés par la génération des Ngoki, donc des crocodiles,
et qui se sont mis à dévaliser tout le sous-sol du Congo pour piller les ressources naturelles. Que c'est pas une nouvelle découverte. Ça fait plus de 10 ans, ça fait pas 15 ans. 15 ans déjà aujourd'hui que ça découvre le Congo. Pour dire aussi que c'est les médias européens basés le Banango pour rassurer que le peuple va se soulever contre le pouvoir. Pour dire que non, on a le pétrole, on aura encore l'argent, c'est un nouveau pétrole qu'on n'a pas encore vendu en avance. Vous avez entendu quelque chose de très important que Tom Melvin a dit là, que nous avons déjà dit hier, la propagande, le système de la France-Afrique, protéger à tout prix Sassou Nguesso, sauver à tout prix le passager clandestin qui est Sassou Denis. Vous vous souvenez, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, lors du sommet des ministres de la francophonie, enfin de la zone économique, de tous les pays francophones, se sont retrouvés à Brazzaville. Bruno Le Maire l'avait dit qu'il ne s'agit pas ici de sauver un passager clandestin, parce que le Congo était considéré comme un passager clandestin, parce que le Congo a caché sa dette. Mais c'est même Bruno Le Maire avait proposé 135 millions d'euros si ça sous-signait avec le Fonds monétaire international. Donc vous voyez qu'il ne s'agissait pas ici de sauver le Congo, mais de sauver un clan, une famille, un ami, un despote, de sauver un homme qui assure l'intérêt du système de la France-Afrique au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo-Brazzaville. Donc la manipulation de l'information. Les médias, par le système de la France-Afrique, tous en publicité ce pétrole-là qui n'a jamais existé parce que les puits de pétrole ne se retrouvent pas au Yo dans le village de Sassou. Mais on fait passer cette information-là pour rassurer que le peuple ne se soulève pas. Pour qu'on dise, puisque nous avons seulement eu une graine d'arachide de la part du Fonds monétaire international, là nous avons le pétrole de Oyo, soi-disant qui dépasse même le pétrole de Kwilu, d'après les chiffres qu'ils ont présentés, de 983 000 barils par jour, ce qui dépasse le pétrole de Kwilu, dont nous venons de découvrir le champ de Moho qu'on dit qui pompe comme un volcan, qui ne produit que, d'ailleurs tout le temps que le Congo a existé, on peut dire troisième producteur dans le golfe de Guinée, ou quatrième producteur dans le golfe de Guinée, qui ne produisait que 350 000 barils par jour. 350 000 barils par jour. Donc le pétrole de Oyo va dépasser le pétrole de Kwilu, ce qui a toujours nourri le Congo, ce qui est archi faux. Donc il faut bomber les chiffres. Tous les médias en parlent, que c'est dans le village de Sassou, on félicite Sassou pour rassurer les troupes au sein de son propre clan, au sein de sa Gestapo. Vous vous souvenez de la Gestapo, voilà. Au sein de sa Gestapo, donc la milice privée militaire de Sassou Nguesso, pour que les gens ne se soulèvent pas pour dire qu'il y a l'argent qui arrive, il y a un autre boom pétrolier qui arrive avec l'homme de masse, l'homme des actions concrètes dans le vol, dans le pillage, dans la répression, dans les tueries de masse, dans le génocide au Congo-Brazzaville, qu'on appelle Sassou Denis. Et puis ces mêmes médias internationaux font cette publicité pour détourner l'attention du peuple congolais sur le tout dernier scandale de son fils Denis Christel, que Tom Melvin a l'habitude de dire en Walima le voleur, sur 50 millions de dollars américains, qui représentent quasiment 30 milliards de francs CFA, qui venaient de se passer publié par Global Witness. Vous voyez, on vous embrouille. On va continuer d'écouter ce que Tom Melvin est en train de dire. Frère Tom Melvin. Il y a le Vounou, il y a le Kouta. Le pétrole là n'existe pas, ils ne vont pas exploiter ce pétrole là. Ce qu'on appelle, c'est une stratégie politique pour diminuer la colère, pour créer ce qu'on appelle l'espoir. Ils sont en train de créer l'espoir afin que les troupes militaires, dans le nord, tout bas à la carte toujours fidèles na Sassou. Afin que les tout au Mesala Oyiba, Bazala, fidèle na Sassou, pour que ça soit accompagné Sassou Tila au Koufa, Tila au Bebsamboka. Je vous dis ceci, mes frères. Ceux qui exploiter pétrole wana, Congo ko beba. Parce que la technologie aujourd'hui couvre que ce sont à 70%. Bon,
Il y a que diminuer la pollution. Ce n'est pas 100%. Donc, bon, voilà. Donc, Tom Melvin ici vous prévient déjà que si vous allez le faire, la pollution est énorme. Ça sera la guerre des tranchées là-bas. Les Mboshi vont prendre les machettes, ils vont se mettre à se casser les têtes entre eux là-bas. Parce que les eaux seront empoisonnées, les terres seront empoisonnées. Il faut trouver des lieux où il faut vivre, ça sera donc compliqué. Vous voyez que ça représente véritablement un danger. Il faut dire qu'une grande partie de la superficie au nord du Congo se retrouve dans des zones sur les eaux. Donc vous voyez que les zones de terre ne sont pas assez, elle n'est pas assez grande. La zone de terre n'est pas assez grande. Donc vous voyez que nous allons nous retrouver avec des populations qui seront concentrées dans un seul endroit, des ethnies qui seront concentrées en un seul endroit. Donc ça va apporter d'énormes conflits et éventuellement des massacres à grande échelle entre les populations. Donc il faut forcément empêcher ça. C'est notre rôle hein, en tant que lanceur d'alerte, comme le dit le frère Tom Melvin ici. Et donc nous renforçons le message du frère Tom Melvin. Vous dormez, mais nous réfléchissons pour essayer de sauver des vies au Congo face à un homme qui mentalement est complètement perdu, qui pense à dévaliser tout le sol du Congo, alors qu'il a eu la chance de diversifier l'économie, il n'a jamais pu. L'homme est déjà habitué avec des préfinancements. C'est-à-dire, si ce pétrole-là existait, il aurait déjà vendu ce pétrole-là, il aurait déjà récupéré le cash là. Pendant qu'on parlait là, Sassou devait déjà avoir son cash. Parce qu'il est habitué de préfinancement, comme il est en train de faire avec le pétrole de Kwilu ou de Pointe-Noire. On va continuer d'écouter ce que Tom Melvin est en train de dire ici. 30% de ce cas-là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Sur le plan écologique, sur le plan environnemental, c'est catastrophique. Ça veut dire ceci que c'est très dangereux que Exploitango, et pour dire simplement, ils ne vont pas exploiter ça aujourd'hui, ils ne vont pas exploiter ça demain. S'ils pouvaient exploiter ça, il y a déjà au Zoa, manque en avance, et ils ne veulent pas aussi aller se faire ridiculiser dans la FMI. Comprenez ça, mes frères. Boza la maïle. Et ça, manipulation de l'Okuta, le quoi Denis Azalaka. Il n'a jamais créé le PCT. Quand on crée le PCT, il n'était pas là, mais il lui dit qu'il est top 10. Moi, déjà, il a créé le PCT. Il n'était jamais membre fondateur du PCT, mais aujourd'hui, après avoir tué tous les membres du PCT, il se dit qu'il est top 10 du PCT. Vous voyez déjà le niveau. Pour dire aussi que dans l'âge naïe, Oazon Kassu va exploiter pétrole à Bokole, onshore, dans le cola, il y a des dégâts onshore. Il faut demander les dégâts chez les Nigérians. Il faut demander les dégâts du pétrole onshore. Bon, ce que Tom Melvin est en train de vous dire, c'est une réalité. Vous savez ce qui se passe au Nigeria? Ils sont donc obligés de se transformer en groupe de voyous, kidnapper des gens, parce que kidnapper des gens qui font l'exploitation du pétrole chez eux là-bas, parce que il y a eu tellement de dégâts de pollution, et ces jeunes se révoltent, on kidnappe des gens, on demande des rançons, et on demande à ces sociétés de reconstruire, d'aménager, parce que l'État fédéral, de fois, ils s'en fout éperdument de toutes les pollutions dont les populations sont victimes au Nigeria. Donc, les dégâts, mon frère Tom Melvin vient de le dire, nous-mêmes, nous subissons déjà ces dégâts-là. À Makola, à Bunji, hein, nous avons été des témoins vivants, exploitant le pétrole, réalisant des opérations sur des puits de pétrole à Bunji, le village de Bunji, non loin de Makola, à Pointe-Noire. Les dégâts environnementaux, il y en a assez. Les eaux sont polluées. Les produits ne poussent plus dans toute cette zone-là. Les nappes phréatiques sont devenues polluées. Les taux de mortalité skyrocket, comme on dit en anglais. Ça a augmenté en puissance exponentielle. En exponentielle. Ça s'en fout. S'ils sont fous à Bunji, vous croyez que c'est au nord où il va avoir pitié de vous? Surtout que ce n'est pas à Oyo. Ce n'est pas dans son village natal. Il va s'en foutre éperdument de vous. Donc c'est un mon foutis, ça. Voilà pourquoi le frère Tom Melvin s'est élevé à l'étape de l'esprit pour parler à tous ces jeunes au nord qui ont encore des oreilles bouchées, des yeux fermés,
et qui jouent à l'ignorant et qui pensent que Sassou c'est leur Dieu, c'est leur roi. Sassou est mortel, il passera. Mais il va vous laisser avec quel genre de pays? Brisé, détruit. Il va vous laisser avec des conflits entre vous, entre vos frères du Sud. Ça va se terminer comment dans ce pays-là? Hein? Voilà pourquoi nous voulons éviter ça. Ces gens-là, ils sont dangereux. Cette classe des crocodiles, c'est toute une équipe. Il n'y a pas que Sassou. C'est tout le système qu'il faut chambouler. Moratoire politique, interdiction formelle d'occuper des fonctions à tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin dans ce système. Les juger convenablement, ils doivent rembourser tout l'argent du Congo qu'ils ont waste, comme on dit, qu'ils ont brûlé. C'est ça, le principe de la tolérance zéro. Amener la loi forte pour régler le cas Congo à tous ces brigands bandits qui se cachent derrière la politique, derrière l'État. Ils ont instrumentalisé l'État, les institutions de la République pour commettre leurs crimes. C'est cela, chers amis, que le frère Tom Melvin s'est élevé à l'étape de l'esprit. Tom Melvin est un partenaire pour la jeunesse. Donc il faut supporter ses actions. On va continuer d'écouter ce que le frère Tom Melvin est en train de dire ici là. Onshore, c'est pas offshore. Que il y a une sika nakata. Donc je voulais simplement vous dire cela. Il faut évacuer que il y a le Kuta, il y a un grand problème dans Bokole. Un grand problème pour nous. Bambosha Bokole, Bambosha Aoyo, tout le monde a appris les Cameroun et le Loma Bandi pour sa publicité qu'il y a exploitation. En sachant très bien que Bando Bengo, comme on a vu qui me pongo. Depuis Kalako, on a qui me pongo. Bon, il y a un truc que nous, comme nous venons de le dire, il prédit, enfin il ne prédit pas. Il nous annonce qu'il y a déjà un conflit entre les Mboshi d'Oyo, au village de Sassou, et les Mboshi de là où Sassou parle qu'il y a le gisement. Déjà un conflit. Les gens commençaient déjà à aiguiser leurs machettes. Donc, à la communauté internationale, ne soyez pas étonnés que vous allez entendre que là-bas, les gens se sont coupés avec des machettes là-bas, se sont fusillés là-bas au nord du Congo. Parce que c'est Sassou qui est en train d'activer le feu là-bas. Le pompier pyromane, et il va essayer de jouer au pompier pyromane. Nous vous prédisons ici, nous vous informons ici, nous vous avertissons ici. Il faut empêcher ça. Arrêter le plan machiavélique et destructeur de Sassou sur les populations du Congo-Brazzaville. C'est cela. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Tom Melvin qui le dit, qui vous le dit là. Ok? On va continuer. Et puis aujourd'hui, que parce qu'il y a 6 gisements. Donc, restez toujours dans le combat, continuez à mettre ce dictateur, ce paresseux qui vit que de la nature, qui fait vivre l'espoir des Congolais par la nature. Moi je croyais qu'il devait dire que non, vas-y, Bokole, on a pris Bokole, va transformer dans un centre de transformation agroalimentaire. Mais non, mais il est en train de fêter de quelque chose qu'il n'a pas travaillé. Il se dit qu'on doit le remercier, on doit le féliciter. Or, c'est quelque chose que la nature a donné au Congo. C'est-à-dire le Congo devient une terre de paresseux, avec le plus paresseux à la tête, c'est Denis Sassou Nguesso, qui fête même pour ce que le Dieu nous a donné. C'est-à-dire Dieu a donné au Congo le sous-sol riche, et ce sous-sol riche devrait être ce qu'on appelle c'est notre richesse pour développer, parce que il n'y a que 2% des terres congolaises qui sont utilisées dans l'agriculture. Vous voyez, 2% des terres. Donc si on pouvait beaucoup investir dans l'exploitation ou la transformation de nos produits locaux, afin que les Congolais mangent bien, nous connaissons très bien l'autosuffisance alimentaire d'ici 2000, il y a eu 0 mokaté, et nous connaissons aussi la marche vers le développement. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que le reculement vers l'enfer. Bon. Aïe, aïe, Tom Melvin, en tout cas j'ai aimé cette partie-là. Le paresseux national, le chronique paresseux national, Tom Melvin l'a dit, mais il n'a pas précisé le chronique.
Et nous, on l'a toujours dit, le chronique paresseux national qui n'a jamais généré de la richesse, qui n'a jamais eu des techniques pour générer des emplois. Hein? Jamais du tout. Il n'a jamais la connaissance sur la gouvernance, comment gérer un État. Il ne pense qu'au chemin facile, c'est que la nature a donné. Et en dévalisant les sous-sols, en pillant le sous-sol et en volant tout. C'est cela, chers amis. Au lieu de nous parler de véritables projets de développement, comment générer, extendre l'agriculture en bombant des milliards de francs CFA, en aidant les populations. Non, il veut aller détruire les populations pour aller prendre les hydrocarbures. Tom Melvin vous l'a dit, c'est un paresseux, ce type-là. Donc, les jeunes du Congo, si vous êtes guidés par un paresseux, tout à l'heure, nous allons vous montrer la vidéo de Kanto, Maurice Kanto, du Cameroun. Il va vous donner un petit cours sur la gouvernance. Comment on va aller chercher des fonds pour générer des emplois. Hein? C'est ça, chers amis. Nous allons rapidement enrôler sur cette partie de Tom Melvin. On va aller vers la fin pour essayer de regarder ce qu'il va nous dire vers la fin ici. Je me dis simplement que ça soit à deux options dans la carte. Ce qui est si on ne bat pas la route à ce dangereux monstre qui n'a plus de dents là, il n'y a qu'un monstre qui n'a plus de dents. Il faut qu'on le chasse du pouvoir. C'est clair, c'est ça. Sassou mérite d'être chassé au pouvoir. On n'a plus besoin de le caresser. Ses partenaires doivent savoir que nous, la jeunesse congolaise, nous avons aussi notre colère. Et notre colère, c'est nos vies, nos avenirs, l'avenir de nos parents, l'avenir de nos enfants sont hypothéqués. Et une famille ne peut pas hypothéquer toute une nation. Et si vous avez signé les contrats avec une famille, nous vous disons clairement que tous vos arrangements, tous vos contrats seront annulés. Quand nous serons annulés, et sinon nous aurons aussi une position ferme, forte contre vous, parce que vous continuez toujours à supporter un monstre et qui détruit les Congolais. Bon, voilà, donc on va terminer par là sur cette vidéo de Tom Melvin. Vous voyez, hein, chers amis, pour nos amis foncières du système de la France-Afrique, qui pensent que ce raisonnement ne sort que de Bernard Pongui, alors vous vous trompez, hein. Ça, c'est la jeunesse congolaise qui parle. On vous a dit quoi? Il interpelle les partenaires de Sassou. Vous qui avez signé des contrats avec Sassou, il vous interpelle. Il vous dit, attention, ne pensez pas que vous êtes gagnant, vous allez nous manipuler. C'est toute une jeunesse, hein, chers amis. Toute une jeunesse. Ça veut seulement dire quoi? Quand vous avez l'habitude d'assassiner les gens, hein, vous assassinez un tel, vous allez penser que le mouvement va s'arrêter. Il y a déjà des millions de Tom Melvin au Congo, des jeunes millions de Tom Melvin au Congo. Il y a des millions de Bernard Pongui au Congo. Il y a des millions et des millions et des millions. Donc, nous ne représentons que cette voix de cette jeunesse qui parle. Mais cette jeunesse est en train de vous attendre au tournant. Ça va être compliqué pour vos intérêts. Voilà pourquoi nous avons dit à tous ces Français qui soutiennent Sassou, il est temps que vous veniez, que nous discutions. Ce n'est pas une question d'orloter les Français, hein, parce que vous avez beaucoup d'intérêt au Congo. Vous protégez le système Sassou. C'est les contrats que vous avez signés avec Sassou, vous l'avez ramené par un coup d'état militaire. Que ce n'est plus ces moments-là. Nous sommes au XXIe siècle. Vous êtes en train de faire face à un véritable danger au Congo, même pour votre propre entreprise. Certainement, vous prenez d'abord les Noirs comme les plus faibles, les Bantous comme les plus faibles, donc vous allez continuer de les manipuler. Non, les choses changent, hein, chers amis. Vous avez encore la chance de se retrouver avec ces leaders d'opinion pour regarder, ou discuter, revoir les contrats et aller dans une direction. Il ne s'agit pas ici de choisir une candidature d'un pantin que vous voulez manipuler comme Andrea Gombe, que tout le système de la France africaine derrière, et jouer à la manière Tshisekedi Kabila pour présenter et déclarer Gombe comme le gagnant et continuer à manipuler. Même ça ne marchera pas. Parce que les jeunes du Congo vont le combattre. Et ça va être dur. Nous voulons prévenir le chaos qui est en train d'arriver. C'est cela qui est la vérité. Parce que Sassou rencontre maintenant une forte résistance, même au sein de ses propres troupes. Ses propres militaires vont retourner des armes contre Sassou. C'est ce qu'on vous le dit.
Et ça va être compliqué même pour vos intérêts. Vous n'arriverez pas à maîtriser le terrain Congo. Tom Melvin vous le dit là. Quand nous parfois on parle, on dit il n'y a que lui qui parle. Non, il vous le dit. Ça c'est la voix de la jeunesse. Et ça c'est la voix de la jeunesse du fief de Sassou. Parce que c'est un enfant de Talangaï. Talangaï, vous connaissez hein, Talangaï hein, les gens de Total, hein, les grands patrons de Total. Hein. Le directeur général de Total qui travaille à la défense à Paris. Tu connais Talangaï? Talangaï c'est le fief de Sassou. Mais ça c'est un enfant de Talangaï qui est en train de vous le dire. Parce que lui il est l'oreille et la bouche de tous les enfants de Talangaï. Les gens sont furieux là-bas. Le chaos arrive même pour vos propres entreprises. Donc il faut prévenir ça. Pour prévenir ça, il faut revenir sur la table de négociation avec le peuple congolais. Il y a ces leaders d'opinion qui sont là. On revoit, on discute, et vous nous livrez Sassou. Parce que Sassou ne va pas s'en sortir comme ça. Hein. Ce n'est pas une question de protéger Sassou ici, là. Vous devez nous livrer Sassou. Le peuple congolais doit juger Sassou, doit juger tous ceux-là qui ont mené le pays à cette dérive-là. Il ne s'agit pas ici de protéger Sassou, hein, parce que pour nous, la tolérance zéro doit s'appliquer. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Il faut que nous installons une justice pour enlever cette corruption qui a miné le chômage, qui a miné la destruction du Congo. C'est ce que nous voulons. Nous ne venons pas ici pour créer des négociations qui vont chercher à amnistier les gens. Non, nous ne sommes pas dans le principe de l'amnistie. Nous voulons installer la loi. C'est ce que nous voulons. Donc vous nous livrez Sassou, nous discutons, nous allons voir nos intérêts de tout un chacun, et puis on va voir si on va continuer sur ce chemin-là. Mais en tout cas, ça c'est le point, le véritable point hein, de désengorgement. Ça sera ça. Ça sera ça. Ça c'est la voix de Tom Melvin que vous le dites. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà prédit. Et là vous aviez un fils du Nord qui vous le dit. Un fils de Talangaï, du fief de Sassou, qui vous le dit. Qui sont furieux, nerveux là-bas. Ils sont à l'étape de l'esprit comme nous. Donc, ne pensez pas que si vous nous faites du mal, que vous allez faire éteindre la grogne. C'est fini là, c'est fini là. Les gens tournent la page à Sassou. Donc, il y a déjà des milliers de Bernard Pongui, des millions de Tom Melvin, des milliers de Roland et tout, des milliers de Donald Opérateur, de Faye Mounama, de tous ces Congolais-là que vous connaissez, sont en train de lutter. Ils sont des milliers. Hein? Mais Total est en train de se mettre dans une position compliquée parce que si les hommes politiques français ou le système de l'oligarchie financière français ne se ressaisit pas, ça va être le chaos pour les entreprises françaises au niveau du Congo, même en Afrique. Donc c'est le moment, nous sommes des lanceurs d'alerte. Donc quand Tom Melvin est venu vous le dire, parce que c'est un fils du fief Sassou qui s'est élevé à l'étape de l'esprit et qui vous dit la vérité. Hein? Vous avez tous suivi Tom Melvin. La vidéo est longue, je n'ai pas envie de finir toute la partie, mais c'était nécessaire pour moi de faire jouer cette section. Pour vous dire que ils sont venus vous rassurer par une fausse annonce du pétrole qui n'existe pas à Oyo. Mais ils sont malins, ils sont encore venus vous embrouiller sur autre chose. Rapidement, nous allons aller prendre ça. Donc, après avoir fait la fausse annonce du pétrole d'Oyo, et là, ils viennent encore rassurer les troupes de la Gestapo en faisant semblant de vous parler dans la manipulation des chiffres que le Congo est sorti de la récession. Très dangereux, Sassou. Un manipulateur, un démagogue. Le Congo est sorti de la récession. Et qui est en train de l'annoncer? C'est Ingrid Ebuka Babakas, qui est la ministre de Sassou de la statistique et de la population. Cette même femme qui a menti à la tribune des Nations Unies le 18 juillet 2019, donc ça ne fait pas longtemps, quand elle a dit que Sassou a construit un grand hôpital de grande renommée dans chaque département au Congo. Alors que ce qui était faux, parce que l'argent du pétrole, Global Witness est venu le dire ici, l'argent des hôpitaux, plus de 667 millions de dollars américains qui avaient été sortis dans le trésor public congolais, qu'on a donné à l'entreprise Asperbras,
appartenant à José Vega, un ami de Denis Christel, l'argent là a disparu. L'argent est sorti en cash, en liquidité, qu'on a donné à une entreprise, mais l'argent a disparu. Les hôpitaux n'ont jamais été construits au Congo. Et Ingrid là, et Bouka Babakas, ministrant de Sassou de la statistique et de la population, est venu à l'ONU le 18 juillet 2019. Moi, Bernard Pongui, présent dans cette salle, la vidéo a été mise en ligne. Elle a dit que les hôpitaux ont été construits, alors que les hôpitaux n'ont jamais été construits. Hein, chers amis. Et cette même Ingrid là vient nous dire que le Congo est sorti dans une récession. Mais ça, c'est de la manipulation. Nous allons suivre, hein, parce que nous sommes dans le système du Bévitré. Et ça, nous l'avons vu où? Sur la chaîne de Denis Christel, qui est managée par Véron Mankou, qu'on appelle Vox TV, leur média de propagande. Voilà pourquoi nous félicitons Edim Kaï, qui vient de lancer là une chaîne qui parle des problèmes de la résistance. Parce qu'il faut que la société civile congolaise, même les opposants, puissent au moins avoir un média où ils peuvent se communiquer librement, donner leur opinion. Ce qui n'est pas le cas de certains médias de la diaspora qui sont pilonnés, achetés par les gens du régime Sassou, que nous connaissons tous. Où la parole, où on musole la parole aux Congolais. Donc, bravo à Edim Kaï pour son média qu'il a mis en ligne pour le peuple congolais. Allez-y vous exprimer sur ce média, la société civile, l'opposition, allez-y, parce qu'il vous faut un média, parce que nous sommes dans une bataille médiatique. C'est ça aussi que moi j'ai l'habitude d'attaquer un certain nombre de médias de la diaspora pour dire que le combat il est médiatique, nous n'avons pas le droit ni le devoir qu'au nom de la démocratie de donner le micro, parce qu'eux ils ne nous donnent pas le micro. Oui, chers amis. Et donc, Ingrid et Bouka Babakas viennent avec la manipulation de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, ceux-là qui ont cette banque qui a déjà magouillé avec Sassou, en sortant les 14 000 milliards des réserves du Congo se retrouvaient dans cette banque, ces 14 000 milliards des générations futures qui se retrouvent aujourd'hui dans les airs que nous ne connaissons pas, mais qui se retrouvent dans des bunkers personnels de tous les voyous de ce régime, à tous les gangsters, comme disent les Américains. It's a gangster. Sassou is a gangster. It's a gangster, man. C'est cela qui est la vérité. The regime is a gangster regime. C'est cela qui est la vérité. Voyez. Cette même banque vient avec des falsifications dans le système de magouille international, comme d'ailleurs on leur a donné avec la banque Lazare qui a aidé à Sassou d'avoir ses miettes du FMI. Ils ont falsifié les chiffres pour nous parler de la croissance positive. Mais ça signifie quoi pour les populations? On va d'abord aller écouter ce que Ingrid est en train de nous dire ici sur la télé de Denis Christel qu'on appelle ce Vox TV, géré par Véron Mankou, l'homme qui, lui et Christel ont encore volé l'argent du Congo en investissant des milliards sur leur téléphone qu'ils appelaient téléphone Elikia, qu'ils avaient dit qu'ils devaient générer des emplois. À ce jour, 0 emploi a été généré, mais tout ça, ça a été financé avec l'argent du contribuable congolais, mais le Congo n'a rien tiré de profit. Selon les prévisions de croissance réalisées par la Banque des États de l'Afrique centrale et analysées lors de ce comité monétaire et financier national, suivi de la réunion du Conseil national du crédit, la République du Congo sort de la récession économique. C'est une nouvelle qui ne peut que réjouir le gouvernement engagé à redresser l'économie nationale. La confirmation que notre croissance est repartie. Nous sommes sortis de la récession. Aujourd'hui, actualité, c'est l'accord avec le Fonds monétaire international qui nous offre des perspectives favorables pour notre économie. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'il convenait de partager à tous les membres de notre comité. L'amélioration de la conjoncture économique du Congo est confirmée par ses experts financiers en présence du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, par rapport à la hausse du taux de croissance estimé à 5% en 2019
contre 1,6% en 2018. Bon, vous avez entendu ça? Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas, dont le père fut un ancien ministre, un ami de Sassou. Griot du régime Sassou doit donc venir avec jouer au griot. Parce qu'apparemment, il y a un remaniement là-bas, le gouvernement de combat est en train d'arriver. Donc tout le monde doit être sur au front, applaudir le dieu Sassou. Elle dit, le Congo est sorti de la croissance de la même façon qu'elle est venue mentir à la tribune des Nations Unies que le Congo a construit des grands hôpitaux. Il y a beaucoup de mensonges, tout le discours. Nous, en tant que société civile, nous avons rejeté ce discours-là. Nous avons dit, non, nous rejetons et nous avons prévenu l'ONU que nous avons proposé un rapport alternatif. Oui, chers amis. Là, elle vient vous mentir que la croissance, mais c'est une expression. On dit que, le journaliste dit que amélioration des conditions de vie des populations. À ce jour, les salaires ne sont pas encore payés au Congo. Les étudiants congolais qui sont au Maroc venaient de percevoir 6 mois parce qu'il y a eu le scandale de Nicristel. Ils n'avaient pas le choix d'aller payer sur les 32 mois de bourse impayés. Ils ont payé 6 mois, ce qui représente une graine d'arachide. La croissance veut dire relancer le système économique, c'est-à-dire que les retraités continuent à percevoir leur pension, qu'il n'y a plus de dette intérieure, qu'il n'y a plus de dette intérieure au Congo, tout le monde a eu leur argent. C'est ça que ça signifie. Mais les manipulations de ces chiffres économiques, tout le monde le fait. Et surtout que ça s'est passé au Congo, avec qui le patron de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, cette même banque qui a permis à Sassou de retirer les 14 000 milliards des générations futures. Alors comprenez la manipulation financière internationale qui se passe. Nous allons le regarder, la charte du Fonds monétaire international sur la croissance économique du Congo-Brazzaville en 2019. Et nous sommes en train de traquer cette charte-là depuis très longtemps. Ces prédictions qu'ils avaient eu à faire, cette charte a augmenté de 5% depuis qu'ils ont donné ce fameux prêt. Et nous savons que le prêt qui avait été donné, c'est pour booster l'économie de la BAC, de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, et non pour aider les Congolais. Parce que la croissance pour le Congolais signifie présence d'emploi. La courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le GDP, donc le produit intérieur brut du Congo, ce qu'ils ont appelé la croissance. Donc quand on fait la somme des revenus du Congo et des dépenses, donc les revenus dépassent les dépenses, ce qu'ils ont appelé. Et ici, là, c'est en pourcentage sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal, sur le nombre d'années. Donc, ça varie en fonction de l'année. Si nous essayons de regarder, nous sommes en 2019, donc à ce niveau-ci, 2019 c'est là. Si j'essaie de monter la courbe, nous sommes là. On parle de 4 points, de 5,4%. Mais regardez la même courbe quand nous sommes en train de voler en temps, en 2020. Et nous sommes en pointillé, regarde les projections, ça sont des projections économiques. Vous voyez comment ça descend. La croissance descend, la courbe en rouge descend jusqu'à descendre à 0. Donc, ne nous dites pas que le Congo est sorti de la récession, puisque nous sommes à quelques mois de 2020. Nous allons arriver à quoi? À 0%. Et puis nous allons continuer à aller dans la partie négative. Donc ne nous mentez pas, je suis là dans le site de la banque du Fonds monétaire international. Regardez la courbe bleue, c'est le taux d'inflation. Regardez, nous sommes là en 2019. Comment est la courbe? Nous sommes en train de tendance, la courbe a une tendance de pouvoir augmenter. Nous étions ici à 4, à 0,4%. On évolue à 1,2%. Nous sommes à 2019, nous sommes à 1,5%. Nous sommes en train d'avancer. Et quand on évolue dans le temps, l'inflation est en train de galoper jusqu'à certainement atteindre 10%. Donc en 2020, nous allons dépasser les 3%. Oui, chers amis. Alors, ne nous dites pas que le Congo est sorti de la récession, puisque à quelque part de 2020, nous allons descendre autour de 0%. Donc, ça va continuer à décroître. Oui, chers amis. Il faut que vous regardiez bien. Nous étions bien là.
International Monetary Fund, donc le Fonds monétaire international, la République du Congo, c'est là où nous sommes en train de regarder cette courbe-là pour le Congo. Donc, Bane Congo, peuple ya Congo, Bane Congo, Bakou na benové, na ba discours, croissance positive. Mais la croissance, pour nous, citoyens, qu'est-ce que ça signifie? Que le pays marche bien, qu'il y a des emplois, tout le monde travaille, hein? Les gens travaillent, l'activité économique est relancée, les entrepreneurs reviennent au Congo, la machine économique roule. C'est ce que ça signifie. Le taux d'unemployment, c'est quoi? Le chômage, le taux de chômage a baissé. Hein? Le taux de chômage a baissé. On est seulement peut-être à 2%. Donc quasiment les Congolais travaillent. Les femmes sont contentes. Les activités des enfants, les activités des femmes fonctionnent. Il n'y a pas de discrimination. Des étrangers viennent même chercher le travail. Nos pays reçoivent des immigrants. C'est ça que ça signifie en termes économiques pour les populations du Congo. On a des belles routes, des autoroutes par la piste. On a enlevé le péage sur la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire. C'est ce que ça signifie, la croissance positive. On ne nous embrouille pas dans les expressions là. Pas que vous n'avez levé Bambangi, que oh, croissance positive, il y a que ça qui économie, mais que na santé en beauté, mais bisa nous que vous tout cas, bantuke na kusala, bantuke na kudia, na suka, na midi, na nkokila, ba l'école ya mbote ba me kutunga, banzila kele ya mbote ya nene mutindu na mputu, ni mutindu ni yake lusa kulakisa. Ba opérateur économique me kukatkana ba mbanza yake kama kuiza ya kuiza investir. Banzila ke ya bien, nzila ya machine me vutuka ya malmalu, ba machine ya malmalu me kuma, boala me kuma ya kutelama. C'est ce qu'on veut dire la croissance positive. Alors ne nous venons pas. Botika goyakana kolobanabiso tobimi la récession, croissance positive. Pendant ce temps, 99% des jeunes sont en chômage au Congo. Quasiment 100% des femmes sont en chômage, discriminées. Des enfants, aucun programme, les écoles en lambeaux. Alors ne nous venons pas avec des chiffres. Que Ingrid et Bouka Babakas, Ingrid, Ghislaine et Bouka Babakas ne viennent pas mentir. Parce qu'il faut jouer aux attaques du régime Sassou. Ne montez pas le peuple congolais. Oui, chers amis. Donc, peuple du Congo, faites excessivement attention. Tout ça, c'est pour vous détourner l'attention, rassurer les troupes au sein de Sassou, pour qu'on puisse continuer de protéger ce type-là. Que ses propres militaires ne retournent pas ses armes contre lui. C'est ce que ça signifie. Qu'il y a de l'argent qui est en train d'arriver. Donc il faut continuer à maintenir Sassou. Et on nous parle d'une quelconque élection, qu'il faut que Sassou soit toujours là. C'est ça que ça signifie. Ingrid, ministre de statistiques et de la population, viennent mentir au peuple congolais. Le Congo est sorti de la récession. Nous avons projeté la charte sur le PIB, le produit intérieur brut. Vous avez vu qu'en 2020, nous allons descendre à partir de 0 et on va continuer à descendre. C'est sûr, ce n'est que des projections. Manipulées encore. Ces chiffres-là, ça se manipule. Même les 5% qu'on nous montre, c'est une manipulation. Par quel miracle un pays qui est surendetté, hein, cher ami, puisque le FMI lui a donné les fonds, ces fonds-là que le FMI lui a donné, ça n'a pas l'aidé à aller payer toutes ses dettes. Hein, chers amis, le Congo est au rouge. Oui, croissance positive, ça signifie quoi? En termes de population, en termes de commerçants, en termes de citoyens et des activités au Congo, en termes d'emploi. Vous avez généré combien d'emplois? C'était nécessaire que je vais terminer cette vidéo, ce direct par cette vidéo rapidement. Je vais essayer de vraiment, je souhaite que je retrouve ça. Comme ça, on va aller voir ça tous ensemble. Voilà, donc cette vidéo de M. Maurice Kamto, le cours qu'il vous a donné sur la gestion économique, la gouvernance.
que le chronique paresseux national aille suivre cette vidéo. Peut-être que ça va lui donner un peu d'intelligence. C'est notre frère Odilon qui l'a mis. On va aller rapidement prendre ça. Voilà. Donc, nous sommes le système du B-Vitré. Le système du B-Vitré parle avec preuve à l'appui pour montrer au peuple congolais quel est le chemin à suivre. Voilà. Voilà. On va vous montrer ça pour démontrer au peuple congolais la manipulation, le mensonge, la démagogie. Voilà. La démagogie du système Sassou. Voilà. Voilà. Odilon. Voilà, je l'ai retrouvé là. Voilà. Voilà. C'est notre frère qui a publié ça. Et nous avons pensé que c'était nécessaire d'aller récupérer cette vidéo. Et on va vous faire jouer comment l'économie fonctionne chez les autres. Hein? C'est cela qui est la vérité. Donc, on va essayer de voir. C'est là où nous allons mettre fin à ce direct. Parce qu'on était obligé d'apporter un petit recadrage rapide. Voilà. Je vais essayer de voir. Voilà. On va essayer de voir. Je vais essayer de mettre un peu le son rapide pour voir comment ça va jouer rapidement. Comment vous financez les autoroutes? C'est pas le partenariat public-privé ou bien par le BNT. C'est au Cameroun que j'ai entendu un gouvernement dire qu'il va construire l'autoroute voilà. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. C'est qui passé? Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, je veux une autoroute. Voilà. Même si vous faites des études, vous dites ça coûte tant. Vous cherchez un partenaire qui construit et qui prend en concession sur 30 ans. J'ai discuté longuement avec l'ambassadeur du Maroc. Si je lui ai dit, en fait, je suis fasciné. Votre pays, il y a une quinzaine d'années, c'était pas fini. Mais là, vous êtes en train de jouer aujourd'hui pratiquement le rôle que la France jouait dans nos pays. C'est-à-dire que votre niveau de développement, il va diminuer. Il dit, je ne comprends pas ce qu'il y a chez vous. Et puis, les autoroutes que vous voyez là, il n'y a rien que nous payons. Et puis, les gens financent. Et puis, je tire leur argent. Pendant ce temps, la population marocaine est à l'aise. Quel est notre problème? Ils gèrent 30 ans, ils gèrent 50 ans, lorsqu'il s'agit d'investissements dans certaines villes. On peut aller même jusqu'à 50 ans. C'est le problème. Après 50 ans, ça revient au pays, puisqu'on connaît la durée de vie de l'infrastructure. Donc pourquoi est-ce que si quelqu'un me dit je vais construire l'autoroute voilà Yaoundé et mettre 3, 4, 5 péages et voici le prix du péage. Voilà, partout. Donc je vérifie simplement qu'il ne faut pas. D'ailleurs, tout le monde n'a pas intérêt à ce que les prix soient prohibitifs, puisque si c'est prohibitif, c'est trop cher. Les automobilistes, par exemple, ne vont pas emprunter. Donc, c'est lié. Tout ce que vous avez vu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le deuxième, le troisième mouvement, faire 2, 33 mouvements, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. C'est lui. Donc, il faut qu'on cesse de nous. Parce que tout le monde me bassine les oreilles. Où est-ce que tu vas trouver de l'argent? En fait, l'argent existe. Ayez de bons projets. Si vous me dites où est-ce que vous allez trouver l'argent pour votre plan social, là, vous avez une raison. Parce qu'on ne peut pas aller emprunter l'argent pour faire du social. Mais pour ce qui est des infrastructures économiques, croyez-moi, vous allez être surpris. Créer des conditions, l'environnement. Créer des conditions où l'investisseur ne vient pas perdre d'abord 25% du coût du projet dans la corruption. Il va mettre son argent puisqu'il va le retirer, il va déclarer une rien. Avec des bénéfices. Maintenant, si vous me dites comment vous financez le programme social, c'est là que je vous dis, oui, comment je finance. Moi, je finance mon programme social d'abord par la réduction du train de vie de l'État. J'ai été au gouvernement et je peux vous dire effectivement qu'il y a des dépenses qui défient le bon sens. Vous ne pouvez pas, je peux le dire d'autant plus à l'aise que je marche encore dans mon véhicule que j'ai acheté d'occasion en 2005. Pendant tout ce que j'étais au gouvernement, je suis là-dedans, je suis en problème. Mais je ne comprends pas au nom de quoi on achète un véhicule de 80 millions à un ministre. Pourquoi? Par exemple, il est sous-développé. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris la réflexion. Pour les autres affaires, si vous achetez un avion, ce n'est pas mon problème, c'est votre argent avec vous.
bien. Tout le monde sait que voilà, Yaoundé Paris, c'est 6 millions plus en première. Même pas en business, première. Pourquoi? Alors que je connais des ministres des pays européens qui voyagent à mon niveau. Là, c'est cool. Donc nous avons un problème. Pourquoi est-ce qu'on donne 4 millions, 10 millions de carburant chaque mois à quelqu'un? Pourquoi il fait quoi? Il utilise quoi? Donc, je vous décris là juste quelques rubriques sur lesquelles je peux faire suffisamment d'économies. C'est des milliards. C'est des milliards par an. Et je ne vous parle même pas des commissions internes d'administration où un fonctionnaire qui a son salaire mensuel ensuite, qui va siéger dans une commission de la même administration et payer comme ça. Donc, on peut multiplier. Donc, il y a de quoi, il y a des sources internes dans le budget actuel de l'État. Le Cameroun est un pays extrêmement riche, vraiment. Bon, voilà. Donc, vous avez là entendu ce petit cours économique. Comment financer les infrastructures, comment financer les programmes sociaux. Le programme social peut être financé en faisant d'énormes coupures. Hein? Pourquoi, comme lui il a su le dire, pourquoi acheter un ministre un véhicule 4x4 qui coûte 90 millions de francs CFA? Au Congo, il y en a. Chaque ministrant de ce régime a au moins 2, 3, 4 4x4 qui coûtent quasiment les 90, mais surtout qu'ils ont le partenariat avec ce qu'on appelle la CFAO. La CFAO, c'est une entreprise française qui vend des véhicules en Congo, et c'est la CFAO qui a tout ce grand contrat, ce grand magot, hein? Vous voyez, hein? La France-Afrique, c'est cela. Chaque ministrant, on récupère 4 véhicules, des 4x4, des véhicules qui coûtent 90 millions, on donne à un ministre. Alors ça n'a pas de sens. Ça s'appelle le gaspillage d'argent. Donc déjà par ce projet, on peut déjà arriver à faire des coupures énormes pour payer les services sociaux. Ou payer par exemple les bourses d'étudiants. On peut aller récupérer l'argent, on peut faire du saving là. On peut sauver de l'argent là-bas. Tous les ministres ou les directeurs de cabinet, des hauts fonctionnaires au Congo ont des bons de carburant. C'est ça qui est la vérité. Et on donne des centaines de millions, hein, on dépense comme ça sur des bons de carburant. Qu'il s'agit des militaires et tout. Ici en Occident, vous n'allez pas avoir ces avantages-là, hein, chers amis. Tout est calculé. Il y a des comptables qui gèrent. La carte de crédit qu'on te donne du gouvernement est suivie. Il y a des auditeurs qui sont là. C'est ça la vérité. Donc, n'a qu'à regarder le fonctionnement du gouvernement. On peut arriver à cisailler des programmes pour payer les bourses des étudiants au lieu de faire tourner ces enfants de tout et de gauche à droite, de leur démoraliser, de leur décourager, hein, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Tous les gens de ce régime, même les menus frétins, voyagent en classe d'affaires. Brazzaville-Paris, c'est quasiment peut-être en classe d'affaires, c'est peut-être 8 millions de francs CFA. Comme vous connaissez le système Mboshi, vide dans la tête, mais ils veulent jouer au patron avec l'argent du contribuable congolais, donc ton argent de toi et moi. Il est là en classe d'affaires, dans des grands hôtels de luxe à la place de Paris ou à New York. Mais nous avons vu hein, la délégation de Ingrid Ghislaine Ebouka Babakas, ministre de Sassou, des statistiques et de la population, quand ils sont venus à New York, là, lors du haut forum politique hein, sur le développement durable, mais elle est venue avec toute une délégation. Et je suis sûr qu'ils étaient dans les hôtels de luxe de New York, où la chambre peut coûter jusqu'à $8 000 par nuit, avec l'argent du contribuable congolais. Donc vous voyez que les programmes sociaux peuvent se faire payer là, comme vous a donné ce cours économique par Maurice Kamto, c'est comme ça qu'on l'appelle, Kamto, voilà, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Mais au Congo, ça ne peut pas se faire. Regardez le budget de l'armée. Vous avez des salaires fictifs, des gens qui touchent jusqu'à peut-être des salaires des gens qui n'existent pas, jusqu'à 5000 troupes, un individu touche son salaire. Le cas de Edgar Nguesso, avec plus de 6250 employés fictifs, avec des salaires exorbitants, des rémunérations exponentielles qui rentrent dans sa poche. Un pays détruit par le système de bureaucratie qu'on appelle Sassou.
Mais il faut dire que tous ces gens-là, quand ils volent, Sassou a son pourcentage. Hein. Ce type-là, vous ne pouvez pas le tromper. Sassou a son pourcentage parce que le chef mafieux dans cette manipulation, c'est Sassou lui-même. Tu ne peux pas voler au Congo si que Sassou ne touche pas son pourcentage. Jamais du tout. Joseph Bouya vous a dit que lui n'est qu'exécutant. Tous les travaux de municipalisation accélérés, le maître d'œuvre, c'était Sassou. Joseph Bouya l'a dit. Il y a une vidéo qui existe. Allez-y sur le mur de Tom Merveille, vous allez voir cette vidéo. Il dit que lui n'a fait que exécuter le projet de Sassou. Mais le maître d'œuvre, c'est Sassou. Il rend compte à Sassou. Donc, vous avez vu que dans ces travaux de municipalisation accélérés, il y a eu construction d'un hôpital de grande renommée dans chaque département. Ces hôpitaux-là n'ont jamais vu le jour. L'argent a été décaissé, mais rien n'a été construit. Vous croyez que Denis Christel va voler cet argent-là avec José Vega de Asperbras, sans pourtant que ça se touche sur le pourcentage et que ces gens-là sont libres? Totalement faux. Vous savez, on va vous dire, hein, Denis Christel a volé plus que son père dans un temps court. Hein. Comme ça se vous dit qu'il ne dort pas, c'est parce que lui-même il ne comprend pas comment son fils a dépassé sa richesse en un temps record de pillage et de vol. Donc si le père est un voleur, le gène du vol est dans l'enfant, le gène du vol est dans la fille. Mais de toutes les façons, Denis Christel et Claudia portent déjà le gène du vol, hein, l'ADN du vol, hein, par leurs origines. Oui, chers amis. Donc, des mécanismes pareils peuvent nous permettre d'avoir la facilité pour payer les services sociaux qu'en coupant dans le budget de l'État. Et puis un pays comme le Congo n'a pas besoin de 15 ministres pour fonctionner. On n'en a pas besoin là. On n'a pas besoin de quarantaine de généraux. Pour foutre quoi? Pour foutre quoi? Oui, chers amis. Le Congo a un problème de gouvernance. La tête est pourrie, le poisson pourri par la tête. La tête ici, c'est Sassou, qui est un chronique paresseux national. Si nous ne chamboulons pas ce chronique paresseux national, a gangster, somebody who has every type of guns, right? Just because he wants to stay in power, putting the fear in the people's life. He cannot bring food on people's table. He's destroying the economy. We don't have any choice to kick that guy out of the power. And we need your help. Please help the Congolese to kick the dictator out of there. God bless. Bless all of us. Good night. Passez une bonne nuit. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse.